Salut, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, ma dernière fille a 4 ans aujourd'hui et regarde ce que je lui ai fait. Et j'en ai profité pour enregistrer la recette afin que toi aussi tu puisses la reproduire chez toi. Si moi, simple maman, j'ai pu le faire, ça veut dire que toi aussi tu le peux. Alors, j'en profite pour te demander de t'abonner si c'est pas encore le cas. Sache que ça me fait plaisir que tu me suives sur cette chaîne et que tu partages ma passion. Ici, dans cette vidéo, je vais aussi te montrer comment réaliser une génoise maison très facile qui n'est même pas sèche. Et je te donne aussi la recette de la purée de myrtille maison que tu peux faire aussi avec des fraises ou tout autre fruit rouge de ton choix. Allez, c'est parti, surtout abonne-toi. Ici, il te faut 8 œufs, d'accord? 8 œufs entiers, donc jaune et blanc mélangés. Et tu mets aussi de la cassonade, 300 grammes de cassonade. Tu vas voir, la génoise est trop facile à faire. Ça, c'est une de mes recettes de génoise que je crois que toutes mes voisines et toutes mes amies ont déjà pris, franchement. Alors, tu vas juste bien faire jusqu'à ce que le mélange triple voire quadruple de volume. Une fois que c'est fait, tu mélanges donc un sachet de levure chimique et 250 grammes de farine que tu vas tamiser directement à l'intérieur de tes œufs qui ont bien moussé avec la cassonade. Bon, la cassonade n'est pas obligatoire, hein, tu peux faire avec du sucre blanc si tu veux, mais la cassonade te donnera un meilleur goût et une meilleure coloration, voilà. Tu y vas très délicatement, mais vraiment très délicatement, en faisant vraiment des tours circulaires, comme tu me vois faire comme ça, délicatement, jusqu'à ce que ce soit incorporé, parce que comme ça va permettre que les blancs qui ont moussé ne retombent pas. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est mettre dans un moule déjà tapissé et tout, et tu vas enfourner à environ 170 degrés pendant 50 minutes environ, ça dépend de ton four. Tu tapotes bien comme ça, histoire que ça se nivelle bien, voilà. Et voilà, ta génoise est prête, tu peux même la manger comme ça, c'est une génoise qui est vraiment parfaite. Elle a même pas besoin d'être humidifiée. Dans la plupart des gâteaux, c'est vraiment facultatif d'humidifier ces génoises parce qu'en fait, elle est pas sèche. Elle est très très bonne et elle est haute. Voilà. Ça dépend du type de moule que tu vas utiliser. Tu vois, mon moule était très bas et pourtant, tu vois, la génoise est quand même assez haute pour un moule large et bas. Donc, vraiment, ça, c'est une recette de génoise. Et si tu veux la faire au cacao, tu peux juste mettre 150 grammes de farine et 100 grammes de cacao pur. Hein. Cacao pur, par contre, cacao amer ou à cacao machin, mais il doit être pur, pas les poudres chocolatées type Nesquik ou quoi que ce soit. Je te parle du vrai cacao, voilà. Donc, tu peux adapter comme ça. Je t'ai déjà présenté des trucs comme ça sur la chaîne. Donc, voilà pour la génoise. Franchement, elle est trop top. Essaye cette recette et tu me diras. On continue maintenant avec le reste de la recette. Ici, il va te falloir du fromage blanc. Tu sais, du fromage à tartiner type Philadelphia. Voilà, il te faudra 800 grammes. C'est ce qu'il te faut au total pour cette recette. Voilà. Et tu vas mettre aussi 6 cuillères à soupe de sucre. Ici, par contre, c'est du sucre blanc. Voilà, tout simplement du sucre blanc. C'est tout. Voilà. Je te conseille de sortir ton fromage au moins 1 heure avant du frigo pour qu'il puisse ramollir tout simplement. Ça va faciliter cette partie-ci parce que justement le boulot ici c'est de pouvoir bien le ramollir hein, pour qu'il soit super bien malléable et qu'il puisse se mélanger à la crème fraîche qu'on va intégrer maintenant. Donc, en termes de crème fraîche, donc crème épaisse, sont celles qu'on utilise pour, voilà, pour la pâtisserie avec au moins 30% de matière grasse. Tu vas voir que j'ai rajouté 800 ml de crème. Alors, 800 ml parce que j'ai aussi mis 800 ml de... Qu'est-ce que je disais? De fromage, voilà. Donc ça, c'est pas une crème au beurre. Vous avez bien vu, c'est... Voilà. Mon glaçage ne va pas se faire au beurre. Il va se faire juste à... C'est une chantilly mélangée à du fromage, tout simplement. Déjà là, à ce point, ça va. Hein, regarde la texture. Mais je vais quand même... allez, je vais quand même laisser encore un peu... Allez, 30 secondes ou 1 minute, histoire que ce soit super bien ferme. Et voilà, c'est prêt. Tu vois, quand tu obtiens cette sorte de pâte d'oie dans le truc et cette bec de canard que tu vois sur le fouet, plus la pâte d'oie, je sais pas comment ça s'appelle. Quand tu vois ça, ça veut dire que généralement c'est prêt. Moi, c'est ma façon de voir que c'est prêt. Alors, pendant ce temps ou juste avant, moi je te conseille de le faire même avant la veille. Tu vas prendre 1,5 kg de myrtille, plus 10 à 12 cuillères à soupe de sucre. Ça, tu peux le réaliser aussi avec des fraises. Hein. Donc, si tu préfères les fraises plutôt que les myrtilles ou même les framboises, tu peux faire exactement la même chose, cette recette-ci. Ce gâteau est complètement adaptable avec ou des fraises, ou des myrtilles, ou des framboises. Donc, tout ce que je te demande de faire là, tu pourras le faire aussi avec tes fraises sans problème. Donc, ici, voilà donc ma purée de myrtilles maison. Ça, c'est une purée que tout le monde aime chez moi. Et je la mets dans plein de desserts maison que je fais même dans mes tartes. Perso, je n'aime pas les tartes, mais j'en sers à ceux qui viennent chez moi et les gens de ma maison, ils aiment, voilà.
Donc, tu vas un peu tapisser comme ça au fond avec la crème hein, pour que ton gâteau puisse bien adhérer. Et ici, tu vois, j'arrose juste de lait. Mais après, je vais te dire, c'est facultatif. Cette génoise n'est pas sèche. Donc, tu peux même choisir de ne pas du tout l'arroser. Surtout qu'il y aura aussi une purée de fruits. Voilà, donc ça va. Bon, voilà. Donc, maintenant, on va passer, allez, au montage du gâteau. Tu vas voir que c'est bientôt terminé. Tu vas aimer cette recette. Et en plus, tu vois, il ne faut pas plein d'outils. Il ne faut pas être super expert pour le faire. Et comme je t'ai dit, tu peux réaliser cette recette avec des fraises ou même avec des framboises si tu n'aimes pas les myrtilles, d'accord? Moi, j'ai mis un peu de groseille. Parce que je voulais un peu de couleur. À la base, c'est des fraises que je voulais. Je n'en ai pas trouvé. Après, c'est même pas la saison. C'est même pas la saison des myrtilles non plus. Mais bon, je sais pas par quel miracle j'ai pu trouver des myrtilles. Je sais qu'elles sont venues de l'autre bout du monde. Je n'en suis pas très fière en termes d'écologie, d'environnement et tout. Mais voilà. Je voulais vraiment faire plaisir à ma fille. Je me suis dit, allez, ce sera pas tuant. On n'oublie pas, hein, moi, j'ai utilisé des myrtilles fraîches. Donc, c'est pas des myrtilles surgelées. Je te précise bien, c'est pas des fruits surgelés ou congelés. Voilà. C'est vraiment du fruit bien frais. Je te précise parce que si tu vas prendre des fruits surgelés ou congelés, ça va te rejeter plein d'eau et tu n'auras pas le résultat que moi j'ai obtenu. Donc utilise le fruit même, pas celui qui a été surgelé ou congelé. Voilà, c'est le conseil que je te donne. Fallait peut-être que je le précise en tout début de vidéo, mais regarde-moi ce montage. Regarde. Bon, certaines personnes à cette étape décident de mettre au frigo 1 heure, 1 h 30 ou alors au congélateur 30 minutes avant de continuer le montage. Et certaines personnes, justement, pendant ce temps, décident de refouetter le reste de crème qui est resté, histoire que ce soit encore bien solide. Donc, ça dépend de toi. Tu peux monter tout en une fois ou voilà, décider de scinder en deux. Et voilà. Donc, on a bientôt terminé le montage, plus la décoration. J'espère qu'à ce niveau de la recette, tu t'es déjà abonné, c'est super important. Et surtout en bas, tu souhaites joyeux anniversaire à ma princesse Faith. Donc ça, c'est ma dernière fille. Elle a eu 4 ans aujourd'hui. Je suis trop contente. Et j'espère que ce gâteau te plaira. Je reviens bientôt avec une génoise... Je vais te faire une génoise de chocolat bientôt et celle-là je vais la faire façon bûche, tu vois, comme des bûches de Noël et tout, surtout que voilà c'est bientôt la période, donc je vais te présenter comment on fait la bûche. Je l'avais déjà présenté en tuto en direct sur la page Facebook il y a environ 5 ou 6 ans, la page qui avait été piratée d'ailleurs où j'ai perdu plein de personnes, mais c'est pas grave, je vais vous représenter cette recette de bûche de Noël. C'est trop facile, ça se fait comme un jeu d'enfant. Donc dis-moi en bas si ça t'intéresse et surtout tu n'oublies pas de t'abonner, de super partager autour de toi afin que plein de personnes découvrent ce que je fais sur cette chaîne. On est sensiblement 10 000 abonnés et je tenais à remercier tout le monde. On a d'ailleurs dépassé le 1 million de vues il y a 2 semaines de cela. On a dépassé le 1 million de vues sur la chaîne et tout ça c'est grâce à vous. Donc je tiens à dire merci à tous mes abonnés les plus fidèles et même ceux qui ne passent que rarement. Je vous dis merci parce que voilà, vous soutenez le partage de ma passion tout simplement. Ici tu vas voir c'est juste de la crème épaisse et du chocolat blanc, c'est rien du tout, voilà. Tu fais juste fondre ton chocolat, tu fais chauffer ta crème légèrement, voilà, une fois que c'est bien chauffé, tu rajoutes le chocolat et puis c'est prêt, c'est tout. Puis voilà, tu bats à la cuillère, tu laisses refroidir complètement avant de mettre sur le gâteau, hein, parce que sinon, voilà. Et comme je te disais, la purée de myrtille, je te conseille de la faire bien avant, genre le matin d'avant ou bien la veille. C'est encore mieux parce que comme ça ta purée est bien froide tranquillement avant que voilà. Sinon si tu fais le jour même, tu vas être pressé, tu vas la mettre sur le gâteau alors que c'est encore tiède et c'est pas bon. Voilà, tout simplement. Et voilà, ma déco est terminée. Ici, tu décores à ta façon, hein, sincèrement. J'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai balancé des myrtilles. Au départ, je t'avoue que cette recette, je voulais la faire avec des fraises. Franchement, le rendu avec les fraises est... sur la couleur rouge là des fraises, c'est juste waouh. Bon, j'espère qu'à travers cette recette, tu as pu voir que tu peux faire toi-même tous tes gâteaux à la crème, tes gâteaux d'anniversaire, tes gâteaux de baptême. Tu peux les faire toi-même chez toi, voilà. Tu n'as pas besoin de plusieurs outils, tu n'as pas forcément besoin d'un gros matériel d'expert. Voilà, moi j'ai pris mon robot pâtissier, mais tu peux prendre carrément les fouets électriques là qui se tiennent à la main. Voilà, regarde le rendu. Mais regarde! C'est trop bon. Bon, tu me diras ce que tu penses de cette recette. Et puis, j'espère que je vais te revoir sur la chaîne.
J'espère que surtout que la recette t'a plu. Si tu veux voir d'autres recettes publiées sur la chaîne, tu me précises chaque fois en commentaire. J'aimerais voir ci, j'aimerais voir ça. Et moi, je vais faire vraiment ce qui plaît le plus à mes abonnés. Ça me permet de me rapprocher de vous, de savoir ce que vous aimez. Voilà, les 10 000 personnes qu'il y a sur la chaîne jusqu'à aujourd'hui, que je sache exactement ce qui vous plaît. N'oubliez pas de souhaiter joyeux anniversaire à ma fille en bas de la vidéo. Elle s'appelle Faith et ça lui fera vraiment plaisir. Moi, je vous dis miam miam et à bientôt pour d'autres recettes toujours aussi faciles. Miam miam et surtout abonnez-vous. N'oubliez pas, c'est super important. Et comme je vous ai montré, tout est facile en cuisine. Maintenant, c'est à vous. Ciao!